émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation, bienvenue dans cette nouvelle émission que nous avons mis en place pour les élections municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars. Nous allons recevoir tous les candidats déclarés des 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe Barry, qui est tête de liste Ensemble Agissons pour Guyancourt. Bonjour Rodolphe Barry. Bonjour et merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu au conseil municipal de Guyancourt dans l'opposition depuis 2020. Pourquoi est-ce que vous vous représentez une nouvelle fois ? Écoutez, ça fait depuis 2020 premier mandat sur la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt. Pourquoi je me présente ? Parce que ça fait 6 ans qu'on travaille, ça fait 6 ans qu'on est sur le terrain avec l'équipe, ça fait 6 ans qu'on écoute les Guyancourtois. On a un certain nombre d'informations qui nous sont revenues et en fait il y a un manque et l'idée c'est de se représenter pour continuer le projet dans lequel on s'est engagé en 2020. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, oui, Rodolphe Barry, donc j'ai 64 ans, je suis jeune retraité de l'industrie automobile, puisque je suis entré depuis le 1er octobre dernier. J'ai 3 enfants, et je suis pleinement consacré à la ville de Guyancourt pour maintenant. Alors, vous êtes élu dans l'opposition, mais élu quand même. Qu'est-ce que ça vous a appris ces 6 années au siège comme représentant quand même des habitants de votre ville? Vous avez appris quoi? Alors, j'ai beaucoup plus appris sur le terrain qu'en conseil municipal, parce que le conseil municipal, c'est pour entériner un certain nombre de décisions de délibération. Puis vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, c'est un peu compliqué, parce que vous avez accès à peu d'informations, hormis les informations que vous avez en commission. Hein, donc tout ce qui était obligatoire, évidemment, on y avait droit. Mais en revanche, on n'est pas plus que ce que la loi impose. Donc voilà, donc ce que j'ai appris, c'est surtout le contact avec les Guyancourtois, c'est tout ce qui se passe sur le terrain qui est important. Vous êtes à la tête d'une liste, Ensemble Agissons pour Guyancourt, que vous présentez comme indépendante des partis politiques et d'intérêt local. Expliquez-nous ce choix. Écoutez, alors effectivement, ce serait une liste sans étiquette. Notre choix, c'était d'être focus sur le local, sur Guyancourt, et de pas avoir... aujourd'hui, le paysage politique, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous, on a estimé que sur le côté au niveau local, on n'avait pas besoin d'être derrière un parti pour nous présenter. On s'est présenté de cette manière-là en 2020. Comment vous dire, on n'a pas envie que les partis derrière nous imposent une certaine stratégie ou nous disent voilà, il faut nous prendre tel candidat ou tel candidat. Donc nous, on a l'ensemble de l'équipe a des sensibilités pour certains. On a peut-être 3-4 colistiers qui ont été encartés, mais la plupart ce sont des gens d'origine de Guyancourt qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais été encartés et dont le seul objectif c'est de travailler pour Guyancourt, donc tout simplement. Est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà avec vous en 2020 ? Présentez-nous en gros, il y a une question d'âge aussi, vous avez voulu accueillir toutes les générations ? Alors, les expériences ? La complexité d'une liste, c'est d'avoir, déjà vous avez la loi vous impose la parité parfaite, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. On a 35 colistiers, donc ça veut dire le tête de liste, plus 17 hommes et 17 femmes, pardon. Ça fait beaucoup, j'en ai beaucoup. Sur une liste de 35 candidats. Et l'idée, c'est d'avoir une représentativité de tous âges, d'origine, de quartier, puisque Guyancourt est assez... Il y a le centre-village, il y a l'Europe, Villarroy, puis après vous avez les Garennes, vous avez les Saules, le parc, qui sont un peu excentrés par rapport au centre-ville. Donc l'idée, c'est d'avoir une liste qui représente l'ensemble des quartiers, l'ensemble des tranches d'âge, l'ensemble de la représentativité de Guyancourt. Alors parlons de votre programme. Vous l'avez devant vous et vous l'avez déjà distribué à vos concitoyens. Quels sont les grands axes? Sur quel point vous voulez insister pour les 6 prochaines années? Alors d'abord, le programme, il n'a pas été distribué. Ce sont des tracts que l'on a fait, effectivement, qui préfigurent le programme. Le programme, il est pratiquement finalisé. Il sera distribué
distribuer la deuxième quinzaine de février pour notre grande soirée du vendredi 27 février à Bel-et-Bas, où on le présentera de manière officielle ainsi que l'ensemble des colistiers. On a un certain nombre de sujets phares, on va dire, qui correspondent à des attentes. Il y a eu un questionnaire qui était fait à Guyancourt par la mairie, du reste. Nous, on a fait la même chose à travers notre site internet, où on demandait aux Guyancourtois quelles étaient leurs priorités. Et on a un certain nombre de sujets qui sont sortis, qu'on s'est donc accaparés, pour lesquels on fait des propositions. Le premier sujet, que ce soit l'enquête faite par la mairie et l'enquête que nous on a faite également sur notre site, c'est la tranquillité publique. C'est vraiment le sujet qui ressort loin devant. C'est pas nous qui l'inventons, même si c'est le même thème qui est l'échelon national, en local c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire déjà sur ce premier thème, c'est renforcer la police municipale, qui pour nous est une police de prévention, une police de proximité. On ne s'arrête pas qu'à la police municipale, on part vraiment de la prévention jusqu'à l'accompagnement. Et la police municipale doit s'intégrer dans ce dispositif. Aujourd'hui, la ville dispose uniquement de 8 agents de police municipale. C'est un dogme de la part du maire actuel qui considère, à juste titre, que la sécurité des concitoyens, c'est un sujet d'État. Nous, on estime que là, sur de la police de proximité, il faut quand même avoir un minimum d'effectifs. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un effectif qui corresponde à la ville, à la population de la ville, c'est-à-dire 30 000 habitants, avoir à peu près un agent pour 1500 habitants, c'est-à-dire une vingtaine d'agents municipaux, ce qui permettra d'avoir une amplitude horaire plus importante et d'avoir une présence 24/24 sur la commune. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un certain nombre de grands projets qu'on souhaite mener, comme par exemple la construction d'une cuisine centrale. Pour aujourd'hui, c'est un marché public. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une cuisine centrale. Ça se fait dans d'autres communes pour réapprendre aussi aux enfants, pour que ce soit un outil pédagogique, réapprendre les produits de saison, le goût des choses et travailler sur exclusivement les circuits courts. Et cette cuisine centrale, elle ne sera pas destinée uniquement aux maternelles et aux primaires, dont la commune a la responsabilité, mais également le portage des repas pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et le personnel communal aussi, qui a une cantine et qui pourra profiter de cette cuisine centrale. On voudrait lancer une étude sur la piscine. On a une piscine aujourd'hui qui date des années 70, qui a été rénovée autour des années 2010, 2015 de mémoire, et qui aujourd'hui est devenue sous-dimensionnée. Le club nautique qui sur Guyancourt est le club le plus important. Il y a 1000 adhérents. Et on a une cuisine qui est une piscine qui est sous-dimensionnée actuellement. Donc on va lancer une étude pour avoir un véritable centre aquatique qui soit à la dimension et aux besoins de la commune. Voilà, puisqu'à l'époque où elle était faite, il y avait quoi, 12 000 habitants, pas plus. Elle était rénovée, il y avait 22 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 30 000 habitants. Donc voilà. Ça fait partie des axes forts que vous voulez. Ça fera partie de ce qu'il y a plus en détail dans le programme. On a aussi la partie logements sociaux. Alors, aussi. J'allais vous parler de ça parce que votre population augmente et pas qu'un peu dans la ville. Donc il faut accueillir ces gens-là au niveau du logement. Alors, il y a effectivement le quartier des Savoirs qui va accueillir près de 2000 logements, donc ça va faire une augmentation de la population de près de 4000 habitants. Notre souhait, que ce soit le quartier des Savoirs ou il reste des parcelles constructibles sur la commune, c'est de ne pas dépasser les 30% de logements sociaux. Aujourd'hui, on a du recul sur le trop de logements sociaux dans les communes. On a des communes sur Saint-Quentin où on peut avoir du recul et faire une analyse. Nous, on estime, déjà la loi SRU prévoit, oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux. Donc la commune est largement dans ces critères-là, puisque aujourd'hui on a 52% de logements sociaux. Le maire, quand il parle de ce sujet, dit qu'il pourrait aller jusqu'à 70% de logements en estimant, parce que je le cite, en estimant qu'il y a 70% des foyers en Île-de-France qui sont éligibles au logement social. Nous, on n'a pas la prétention de sauver le monde ou de sauver l'Île-de-France. On veut juste accueillir les gens et qu'ils aient un cadre de vie qui soit bien, en fait, qui soit pas dans un système de ghettoisation. Donc trop de logements sociaux amènent la ghettoisation, pas assez, il en faut quand même pour la solidarité. Nous on est pour le logement social, on est pour accompagner socialement les gens, on estime que 30% c'est un bon équilibre. Et est-ce qu'au niveau des services publics, vous avez des propositions ?
Alors oui, très bien. Vous dites que vous êtes beaucoup allé sur le terrain, donc vous avez dû entendre certainement les habitants sur ce sujet-là en particulier. Service public. Il y a déjà la réouverture de la mairie. La mairie est fermée le samedi matin depuis le Covid. Nous, quand on écoute les Guyancourtois et les Guyancourtoises, ils nous disent pour aller faire une carte d'identité, pour des documents d'état civil, pour payer la régie, c'est compliqué, même s'il y a une nocturne en semaine, faut le dire. C'est compliqué quand on travaille à Paris, qu'on arrive un petit peu tard. Donc nous, on veut réouvrir la mairie le samedi matin, uniquement le service état civil et puis le service régie sur la base du volontariat. Il y a du personnel qui sera volontaire. On ne va pas imposer aux gens de travailler le samedi matin, mais en tout cas, on va le faire sur la base du volontariat en accord avec le personnel de la mairie, bien évidemment. On a un autre sujet qui est le service minimum. Le service minimum, aujourd'hui, c'est une loi qui n'est pas appliquée à Guyancourt. Nous, on va mettre en place le service minimum, c'est-à-dire que quand il y a une grève, il y a un service minimum qui doit être mis en place dans les écoles pour accueillir les enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez des familles en couple qui arrivent à se débrouiller, vous avez aussi beaucoup de familles monoparentales où c'est très 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 compliqué. Ça, c'est vraiment un sujet qui est revenu assez souvent sur la table. Et les finances, parce que ça aussi, j'imagine que vous l'avez entendu. Comment est-ce qu'on finance les projets que vous avez et comment est-ce qu'on arrive à établir un certain équilibre quand même pour ce qu'on peut demander aux habitants ? Alors nous, c'est assez simple, c'est que l'objectif, c'est de ne pas augmenter le taux d'imposition. Donc on fera avec ce qu'on a, avec le personnel que l'on a, avec le budget que l'on a aujourd'hui. La ville a un budget assez conséquent, donc ce sera à nous de trancher sur différents items. Est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on garde pas ça ? En tout cas, notre objectif, ce sera de conserver ce qui existe et qui fonctionne bien. On va pas tout révolutionner. Le deuxième objectif, c'est d'essayer d'améliorer ce qui nécessite d'être amélioré, et puis de créer ce qui n'existe pas aujourd'hui et ce qui fait partie des fortes demandes des Guyancourtois. Guyancourt fait partie d'une agglo, l'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous avez aussi réfléchi dans ce cadre-là, sur ce territoire-là par rapport à votre programme ? Écoutez, on est obligé de travailler avec Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une très vieille intercommunalité, puisqu'elle a été créée dans les années 70. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 50% des compétences de la commune qui sont traitées par Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc de toute façon, Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie de tous les projets, quels qu'ils soient. On est obligé, et on doit, et c'est bien du reste, parce que quelque part, on fait des économies d'échelle sur un certain nombre d'items, mais le Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie des acteurs majeurs de la ville de Guyancourt également. Imaginons le 22 mars, vous êtes élu. Ouais. Le 23, quelle est votre première action ? D'installer l'équipe, non, le 23, ce sera déjà de préparer l'installation, puisque le conseil municipal d'installation a lieu une semaine après. C'est une image quand je dis le 23, une des priorités pour vous. Non, la priorité, ce sera de faire un audit. La première chose que l'on fera quand on sera aux affaires, c'est de faire un audit sur ce qu'il y a. Parce que l'idée, c'est pas de partir tous azimuts et de tout promettre et de tout faire d'un seul coup. Donc l'objectif, c'est de faire avec le temps. On va faire un audit, on regardera tous les items, tous les secteurs d'activité de la commune pour constater qu'est-ce qui marche bien. On a déjà une petite vision, mais l'idée là, on sera de l'intérieur, on aura accès à tous les documents, à toutes les informations, mais la première chose, ce sera de faire un audit, effectivement, les 3-4 premiers mois. Pour finir, la dernière question que je pose à tous les candidats qui passent à ce micro, quel message vous souhaitez adresser aux habitants de Guyancourt pour cette campagne d'abord, et puis pour les années à venir? C'est ce que je disais tout à l'heure dans notre échange, c'est si vous voulez voter pour une équipe 100% focus Guyancourt, votez pour la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt. Notre méthode elle sera simple, c'est de ne pas tout promettre, de faire les choses avec leur temps et de le faire surtout avec les Guyancourtois. Merci beaucoup, Rodolphe Barry, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes actuellement dans l'opposition de Guyancourt, mais que vous êtes à la tête de la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt pour ces élections municipales de 2026. Dans votre ville, d'autres candidats sont engagés, parmi lesquels le maire sortant, François Morton, et Sébastien Ramage de LFI. On les a tous invités, ils se sont exprimés ou ils s'exprimeront prochainement sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci.